Je vais vous présenter les sciences économiques et sociales, donc une des 7 spécialités. Alors, tout d'abord, les sciences économiques et sociales, c'est une discipline qui s'appuie sur c'est une matière qui s'appuie sur 3 disciplines, les sciences économiques, la sociologie et les sciences politiques. En termes d'objectifs de la discipline, si on va du plus général au plus particulier, il y a déjà effectivement développé l'idée de développer des compétences transversales pour les élèves, que ce soit en termes de mobilisation de connaissances, d'analyse de documents, de tri d'informations, etc., de construction d'une argumentation afin de travailler l'écrit comme l'oral. Voilà. Et effectivement, tout ça participe à l'exercice, comme c'est marqué, du sens critique, formé à l'esprit critique. À partir de là, pour aller plus vers la discipline, on va essayer de former à des modes de raisonnement scientifiques, c'est-à-dire qu'on va bien appuyer sur le fait que nos disciplines sont des sciences et ont des méthodes particulières qu'on a commencé à transmettre en seconde et qu'on continuera de transmettre en première et terminale. À partir de là, on pourra effectivement dans un premier temps étudier les 3 disciplines séparément et enfin, on verra appréhender des objets d'étude à partir de regards croisés, comme on dit dans notre programme, c'est-à-dire on va mobiliser deux ou trois disciplines pour montrer qu'elles sont complémentaires et que c'est nécessaire de les mobiliser pour aller vers une compréhension plus fine des réalités étudiées. Voilà. Donc à partir de là, on va essayer de former les élèves à comprendre les enjeux économiques et sociaux contemporains. Voilà, et du coup, il y a aussi une formation forcément citoyenne en objectif, puisque ça permet souvent de participer à des débats publics qui tournent de plus en plus, on le note, autour de l'économie, notamment. Voilà. Alors, les programmes, ils ont été conçus avec une certaine continuité, déjà, particulièrement d'ailleurs entre seconde et première. C'est-à-dire que les objets d'études de seconde, ils sont quasiment tous repris en première, voire en terminale, mais surtout en première. Mais l'idée, c'est qu'on va aller dans de l'approfondissement. Il y a certaines thématiques qui seront subdivisées, des fois en 2-3 chapitres. Et l'idée, c'est d'aller vers une compréhension de phénomènes de manière toujours plus fine pour comprendre la complexité des phénomènes qu'on étudie. Et qu'ils n'appellent pas des solutions simples ni évidentes. Voilà, et du coup, ça anime effectivement, comme je disais tout à l'heure, le débat, puisqu'on s'aperçoit que souvent, il y a des thématiques qui n'ont pas de solution unique et qu'il y a des choix politiques à faire. Ils ne feront pas ces choix politiques en SES. En SES, on leur donnera les différents outils. Ce sera à eux de faire le choix ensuite. Les SES, depuis leur création dans les années 60, se sont toujours appuyés sur les méthodes dites actives, c'est-à-dire qu'on part des représentations des élèves. Si on étudie par exemple un phénomène social, on va partir d'eux. Je ne sais pas si j'utilise le chômage, je peux leur demander, alors selon vous, d'où vient le chômage? Et donc on va faire ressortir les savoirs du sens commun, et après on va décrypter avec eux dans ce qu'ils disent, ce qui est vrai, ce qui est faux, les idées reçues, et aller d'un sens commun vers un savoir plus scientifique. Donc ça nécessite d'avoir des élèves qui sont impliqués dans le cours. Un cours d'SES magistral, c'est très très complexe, on part de l'élève, il faut qu'il s'exprime, pour qu'ensuite on puisse l'éloigner d'un savoir qui est commun, qui est parfois erroné. Voilà. Ensuite, les épreuves d'évaluation, elles ont été vraiment pensées dans l'idée de former un enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on les prépare dès le cycle terminal, donc dès la première, dès le début du cycle terminal, dès la première, à ces épreuves-là, qui sont appuyées sur des analyses, sur des capacités de traitement d'information, d'argumentation, de maîtrise, surtout l'expression écrite. Bien sûr, aujourd'hui, les 2 spécialités étant très très présentes, c'est sur les spécialités que s'appuie le grand oral, il va y avoir une nouveauté dans nos disciplines, c'est qu'on va de plus en plus travailler justement l'oral en cours. Voilà. Mais ça, c'est dans toutes les disciplines, en fait, qu'on sera amené de plus en plus à travailler l'oral. Voilà. Je vais essayer de me souvenir de la suite. J'ai peur de sauter une diapo, en fait. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas grave. Tu m'excuseras. Non, pas de souci. T'en étais là, je pense. Voilà. Donc ici, vous avez la présentation de certaines questions qu'on se pose dans les cours de SES, puisque les intitulés des chapitres sont toujours des questions, plus ou moins problématisées.
Vous voyez, alors là, c'est surtout les questions du programme de première. Ça, je ne l'ai pas précisé. En première, on va surtout avoir une analyse, comme en seconde, qui part plutôt de l'individu. On va essayer comment les comportements individuels expliquent la société. En terminale, on sera plus sur des raisonnements dits macroéconomiques. On va plutôt étudier l'économie de la société dans son ensemble et pas beaucoup moins en partant justement de l'analyse micro par individu. Donc en économie, vous voyez qu'on commence par partir du marché de manière assez théorique au début, et justement, comme je disais, on transmet la démarche de l'économiste, c'est-à-dire qu'on va simplifier la réalité, on va faire ressortir les grands mécanismes, et petit à petit, à travers les autres chapitres, on va amener des éléments de la réalité plus complexes, pour aller vraiment vers une compréhension plus fine des mécanismes économiques. Et on voit du coup que le marché, on aboutit à l'idée que le marché ne suffit pas à lui-même et a besoin d'une intervention étatique. Donc ça, il y a d'abord des chapitres sur le marché, et ensuite on a par exemple des questionnements autour du financement des entreprises, les différents modes de financement, que ce soit par le crédit bancaire ou par les marchés financiers. Ça aboutit à une grande question sur la monnaie, et essayer de comprendre ce qu'est une monnaie, puisque là, pour le coup, autant dans l'économie, on a beaucoup de raisonnements qui sont très intuitifs, et la monnaie, c'est beaucoup moins intuitif, c'est en général plus surprenant de découvrir les phénomènes monétaires qui sont plus surprenants. Si on prend la sociologie, par exemple, on a comment expliquer les comportements sociaux, ça on a déjà un peu étudié en seconde, on va l'approfondir, on va étudier le lien social, etc. Et puis on va avoir des chapitres plus de sciences politiques, comme les chapitres sur l'opinion publique, donc vous voyez, très d'actualité, puisqu'on se pose toujours la question de la place des sondages dans la vie politique. Et ce chapitre-là est particulièrement intéressant, puisqu'il nous impose de revenir sur les techniques de l'enquête, la technique la plus développée chez les sociologues et les politistes, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'une bonne enquête, quels sont les critères à retenir pour faire une bonne enquête. Donc, une fois de plus, on est beaucoup sur les démarches scientifiques. Et puis on a l'explication du comportement électoral. Et donc vous voyez ça, les questions de regard croisé. Par exemple, c'est montrer, si je prends le plus simple à comprendre, des entreprises, on peut voir que l'entreprise c'est une unité économique de prime abord, mais c'est aussi un espace de relations sociales, de relations de conflit, de coopération. Donc la sociologie apporte des éléments, et pour réguler tout ça, l'État est intervenu, et donc on fait intervenir la science politique. Donc c'est ça les regards croisés, c'est quand on va effectivement sur une thématique mélanger les disciplines. Voilà. Oui. Alors sur maintenant ça c'était les objets d'études, maintenant sur les débouchés. Donc comme je pense toutes les spécialités, on a un peu tous les mêmes grands débouchés, donc, avec des différences au sein des grandes filières. Donc bien sûr avec SES on peut aller vers des classes préparatoires, essentiellement économiques et commerciales ou littéraires, et notamment la prépa BL, c'est-à-dire littéraire option sciences sociales. Là effectivement où les SES sont particulièrement importants, puisque c'est la seule prépa littéraire avec des maths, et c'est celle où on approfondit vraiment ce qu'on a vu en SES. Voilà. Il y a bien sûr les formations universitaires, donc elle à la fac, alors, bien sûr éco-gestion, droit, Sciences Po, sociologie, etc. On a pas mal de débouchés à la fac avec un bac SES. On y reviendra après, ça peut dépendre aussi de notre spécialité qu'on a choisie. On a aussi les élèves qui doivent aller vers certaines écoles spécialisées, comme les écoles de commerce ou de communication journalisme. On a aussi, dans les domaines de la santé, alors on pourrait dire avec SES, pourquoi dans la santé? Par exemple, on a beaucoup d'élèves qui, malgré tout, arrivent à aller dans les instituts de soins infirmiers ou des études d'orthophonistes. En fait, vous l'avez vu dans les écoles de baccalauréat, il y a beaucoup de travail sur la rédaction, sur la maîtrise de la langue, etc. Et effectivement, ça aide parfois dans ce type d'études. Et puis bien sûr les écoles de travail social, notamment l'IRTS en Lorraine, donc pour être éducateur, assistant social, etc. Ensuite il y a des filières courtes malgré tout, même si elles sont à l'origine pas trop destinées à des élèves du général, elles sont plutôt destinées à des élèves de bac technologique ou professionnel, mais elles sont encore parfois un peu ouvertes aux filières générales. Donc on a beaucoup les techniques de commercialisation, gestion des entreprises, administration, etc. Voilà un peu sur les grandes filières. Alors comme je le disais, ce qui va être déterminant, ça va être effectivement peut-être la deuxième spécialité. Donc là, le document que vous voyez a été produit par l'inspection de SES pour essayer un peu d'étudier tous les débouchés qu'on peut avoir. Donc on voit qu'en fait SES peut s'associer à la plupart des spécialités. Une petite précision, on n'enseigne pas l'option A au lycée Jeanne d'Arc,
Donc voilà, ça sera à étudier. Et vous remarquerez que n'apparaît pas l'option physique-chimie. Je pense que l'inspection de SES a dit que c'était peut-être moins un choix qui offrait des débouchés évidents. Donc voilà, il faut dire que si votre enfant il choisit de faire SES et physique en première, il faudra peut-être abandonner une des deux pour la terminale pour un choix plus cohérent. Toujours est-il que voilà, pour toutes les autres spécialités, il y a une cohérence à les associer à SES. Par exemple, on pourrait dire SES, SVT, c'est vrai qu'avant c'était les bacs un peu ES et S, on pourrait penser à une incohérence, mais non, ça permet par exemple de faire psycho, puisqu'il y a l'approche des sciences humaines et sociales, mais le psychologue doit aussi comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Donc les deux disciplines aident beaucoup. Je parlais des écoles d'infirmières, etc. Avec les maths, bien sûr, SES avec maths, donc les économistes utilisent beaucoup les maths, formalisent beaucoup, les sociologues utilisent plutôt la statistique, donc il y a beaucoup de débouchés qui s'offrent pour quelqu'un qui fait SES maths. On a beaucoup, en général, SES avec histoire, géopolitique, sciences politiques, effectivement, pour les mêmes écoles, genre Sciences Po, les écoles de journalisme, etc. Alors, je ne vais pas forcément tous les refaire, de toute façon, on va essayer avec mes collègues de vous communiquer le document, ça peut vous aider à limite dans le choix des spécialités. Mais c'était l'idée de vous montrer qu'effectivement, avec SES, on peut associer à la plupart des spécialités, avoir énormément de débouchés différents.